Vaut 10 minutes. La parole est à Monsieur Paul Giacobbi pour 10 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, au terme d'une journée éprouvante pour votre serviteur, ayant tout entendu, une chose est sans contraire aujourd'hui et cet après-midi, je voudrais saisir cette occasion pour attirer votre attention sur la Corse. Non pas comme je le fais devant vous depuis 10 ans, et encore il y a 2 semaines, sur la nécessité de lutter contre la criminalité dans notre île, et j'espère à cette occasion qu'à quelque chose malheur étant bon, on finira par entendre ce que je dis. Mais sur la question complexe, symboliste et exaspérante de la reconstitution des titres de propriété, du règlement de l'indivision immobilière et de la fiscalité des successions dans notre île. Vous le savez peut-être, en tout cas pour les plus informés d'entre vous, l'affaire remonte à la fin du XVIIIe siècle, à 1797, date à laquelle l'État, constatant les difficultés inextricables de la propriété foncière en Corse, a souhaité ne pas taxer les biens immobiliers en Corse et surtout ne pas rendre obligatoire en pratique la déclaration de succession pour ces biens. Ce qui pouvait être considéré comme un avantage, le fait de ne pas être obligé d'organiser une succession devant un notaire et donc de ne pas payer les droits afférents, n'a fait que rendre plus difficile, génération après génération, la situation foncière en Corse. Pour sortir de cette situation, la loi du 22 janvier 2002 a prévu que les successions ouvertes seraient totalement exonérées jusqu'au 31 décembre de cette année, puis que les droits seraient réduits de moitié d'abord et enfin en totalité au-delà du 31 décembre 2017. Il avait été dit et annoncé qu'entre-temps, on accomplirait des efforts nécessaires pour titrer les propriétés et nous ramener de ce point de vue également à la normalité. C'est un mot à la mode, nous l'attendons de ce point de vue-là depuis 2 siècles et d'autres points de vue encore. Or, il a fallu attendre une loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités pour que soit autorisée la création d'un groupement d'intérêt public associant l'État, la collectivité territoriale de Corse, les associations des maires départementales ainsi que le conseil régional des notaires, afin de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété des biens immobiliers en Corse lorsqu'ils en sont dépourvus. En réalité, ce groupement, qui s'appelle le GIRTEC, n'a été créé qu'en 2008, n'a commencé à travailler qu'à compter du printemps 2009 et n'a pu que progresser lentement, mais s'il le fait efficacement, tant il est vrai que près de la moitié du territoire de notre île se trouve en indivision ou sans titre de propriété, ce qui est une cause de trouble considérable. Dès lors, la logique de la loi de 2002, qui consistait fort justement à faire aller de pair le retour aux droits successoraux normaux pour la Corse, la sortie des indivisions et le titrage des propriétés, se trouve contredite parce qu'il est évident que l'on va imposer des règles civiles et fiscales à une situation qui n'est pas réglée, entraînant de très nombreuses injustices et, par exemple, des taxations qui se feront sur la base de la valeur présente pour des successions vieilles parfois d'1 siècle, ce qui est d'ailleurs parfaitement anormal. L'Assemblée de Corse, agissant dans le cadre de la loi, et en particulier l'article 44-22-16 du Code général des collectivités territoriales, qui lui permet de faire de telles propositions de nature législative, a proposé par délibération du 30 juin 2011 d'adapter le dispositif pour permettre de faire aller de pair le retour à la taxation normale et le titrage des propriétés, ainsi que le titrage la sortie des indivisions. L'Assemblée de Corse avait proposé d'attribuer à la collectivité territoriale la compétence pour fixer les règles de taxation à compter du 1er janvier 2013. Le précédent gouvernement avait soumis ces propositions au Conseil d'État, qui aurait fait des objections sur la constitutionnalité du dispositif. Je dis « aurait fait » puisqu'à ce jour, le Premier ministre n'a pas daigné répondre, ni même communiquer la teneur des objections du Conseil d'État, que naturellement nous connaissons parfaitement, mais officieusement. Dans sa séance du 5 juillet 2012, l'Assemblée de Corse a réitéré ses propositions et formulé le vœu qu'on lui réponde enfin dans les formes prescrites par la loi, ce qui n'est tout de même pas excessif, mais ça n'a pas été fait à ce jour, malgré des relances répétées. Il ne s'agit nullement dans cette affaire de vouloir maintenir un avantage fiscal pour la Corse, mais de constater qu'il n'est ni juste ni équitable
de ramener notre île au droit commun de la taxation des successions immobilières, alors même que nous sommes très loin de la remise en ordre à laquelle la loi s'est engagée. Cette affaire paraît anecdotique, comme le serait une survivance de l'histoire. Mais si l'on n'y prend pas garde, elle va créer inutilement et sans véritable intérêt budgétaire pour la nation un cortège d'injustices, de contentieux et d'incompréhension. Sur le plan plus politique, la Corse ne comprend pas la raison pour laquelle le transfert d'une fiscalité sur les successions immobilières, qui aujourd'hui ne rapporte pratiquement pas un sou à l'État, poserait un problème d'équilibre du budget, et ne comprend pas d'ailleurs non plus pourquoi il serait légitime de faire payer des successions aux Corses remontant à des décennies sur la base des valeurs foncières actuelles, mettant ainsi à leur charge 2 siècles d'incurie administrative de l'État dans ce domaine en Corse. J'ajoute qu'au moment où la Corse se voit demander son avis et de faire des propositions dans le cadre de la nouvelle phase de la décentralisation, il serait particulièrement injuste et malvenu de la traiter de cette manière, en même temps que l'on ne tiendrait aucun compte des règles de procédure qui permettent à la Corse de faire des propositions législatives et qui sont, elles, en vigueur depuis une décennie. Enfin, il conviendrait plutôt de faire dans cette affaire comme il a été fait pour la loi relative au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, par lequel l'Assemblée nationale et le Sénat unanimes ont suivi pratiquement à la lettre les propositions extrêmement novatrices d'ailleurs de l'Assemblée de Corse, elle aussi unanime, nous donnant ainsi un outil de planification de l'urbanisme rigoureux et opérationnel, dont nous menons l'élaboration dans un climat de consensus, malgré une orientation générale qui va très clairement dans le sens du renforcement des dispositions nationales visant à la protection du littoral et plus généralement de la nature et de l'environnement, mettant fin à une longue période de dissensions et de polémiques et permettant aussi une meilleure sécurité juridique tout en préservant les objectifs de développement durable de notre île. C'est la raison pour laquelle je demande au gouvernement solennellement, lorsque le ministre voudra bien me faire l'amitié de m'écouter, je dis donc que je demande solennellement au gouvernement et au ministre en particulier, lorsqu'il voudra bien m'écouter, mais il ne le fait pas encore, mais il le fera certainement incessamment, d'appliquer, je n'en doute pas un instant, monsieur le ministre, d'appliquer rigoureusement la loi du 22 janvier 2002, je n'en doute pas un instant, d'appliquer rigoureusement la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, et en particulier les dispositions qui lui enjoignent au gouvernement, à tout le moins, de répondre en temps utile, même par la négative, aux propositions d'adaptation législative formulées par l'Assemblée de Corse, et au moins d'entamer sur ce point un dialogue aussi fructueux et efficace que celui qui a permis précédemment l'adoption de la loi sur le PADUC. Dans l'attente, et pour éviter que le couperet tombe au 31 décembre de cette année, 2012, je lui demande d'accueillir favorablement l'amendement que je présente, quitte à le modifier, quitte à le faire sien. Personne n'a de vanité d'auteur ou qui ne pousse à souffrir une modification, bien entendu, même substantielle. En tout état de cause, je défendrai cet amendement qui, d'ailleurs, à ma très grande surprise, a été déclaré recevable par la Commission des finances. J'ai été extrêmement surpris. Mais à l'évidence, il vaudrait infiniment mieux que le gouvernement prenne une position raisonnable et déterminée sur ce point, réponde aux attentes et formule devant cette Assemblée ses propositions de solutions. Je vous remercie.